Bonsoir et bienvenue dans la première grande édition d'information de la télé Totalement Votre Renouveau Télé, les titres. À moins de 2 semaines de la date butoir de la rentrée scolaire 2024-2025, des écoles restent toujours occupées par les sinistrés des inondations à Bamako et à l'intérieur du pays. Les détails dans cette édition. On doit encore attendre pour avoir la version des anciens PDG de la compagnie malienne pour le développement du textile CMDT sur la situation des partants volontaires à la retraite consécutive au plan social de 2003. Les auditions prévues à la Cour suprême ce lundi sont finalement reportées à une date ultérieure. Le bilan des inondations continue d'évoluer à travers le pays. Le dernier rapport officiel publié fait ressortir 84 morts et des centaines de milliers de sinistrés à travers le pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Je vous le disais à l'instant, les auditions des anciens PDG de la compagnie malienne pour le développement du textile CMDT prévues ce lundi 21 octobre 2024 par la Cour suprême sur la situation des partants volontaires à la retraite consécutive au plan social de 2003 est reportée à une date ultérieure. Bakary M. Sidibé, le point. Les anciens présidents directeurs généraux de la compagnie malienne pour le développement du textile, CMDT, à savoir Ousmane Amianguindo, Khalifa Sanogo, Baba Berté et Tienan Koulibaly, comme annoncé, étaient attendus à la Cour suprême du Mali pour s'expliquer sur la situation des partants volontaires à la retraite consécutive au plan social de 2003. Malheureusement, les auditions ont été renvoyées à une date ultérieure. L'information a été donnée par le contentieux de l'État sans donner plus de détails sur les raisons qui ont conduit à ces renvois. Aussi, aucun de ces PDG n'était présent à la session d'audition à la Cour suprême. Ces anciens PDG de la compagnie malienne pour le développement du textile devraient en principe s'expliquer sur les soupçons de détournement et non-respect de l'échéance de remboursement d'un prêt portant sur plus de 6,2 milliards de francs CFA dus aux agents compressés constitués aujourd'hui en collectif. Pour rappel, les compressés sont au nombre de 595 agents et le plan social élaboré en leur faveur, qui a fait l'objet d'un protocole d'accord définissant les conditions de départ, a été élaboré et signé entre la Direction générale de la CMDT et la section syndicale le 19 février 2003. Il comporte plusieurs points dont les critères d'éligibilité, les mesures d'accompagnement, les indemnités légales et indemnités extra-légales, les frais de transport et les dispositions particulières. La date de la rentrée des classes pour l'année scolaire 2024-2025 reste maintenue au 4 novembre prochain. Telle est la décision des autorités de la transition au sortir de la dernière réunion du comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes sur la situation. Et pourtant, à moins de 2 semaines de la date butoir, des écoles restent toujours occupées par les sinistrés des inondations à Bamako et à l'intérieur du pays. Explication Gabriel Keita. Le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophes la semaine dernière est clair. La date de la rentrée scolaire 2024-2025 est maintenue au 4 novembre prochain. Pendant ce temps, de nombreuses écoles sont encore occupées par des sinistrés des inondations. Et cela malgré la fin de l'échéance de leur décaissement qui était fixée au 18 octobre dernier. Si à Bamako, l'école publique de Rimadjo, en commune 6 du district de Bamako, a été déquartifiée par des occupants sinistrés des inondations, tel n'est pas le cas pour le groupe scolaire de Bozola qui reste occupé par les sinistrés. Selon notre correspondant, malgré les efforts des autorités de la région du Mopti, les classes restent encore occupées par les sinistrés des inondations et des déplacés internes dans plusieurs localités de la région. À Ségou, la région la plus touchée par l'inondation, toutes les écoles ne sont pas encore libérées par les victimes d'inondation. Les sinistrés, n'ayant pas de solution, demandent plus de temps à l'État. À quelques encablures de la rentrée, les rencontres se multiplient entre les autorités scolaires, les acteurs de l'école et les sinistrés. À cela s'ajoute, beaucoup d'écoles ne sont toujours pas en mesure d'accueillir les élèves à la date indiquée. La situation reste complexe sur le terrain. Les inondations continuent à faire des morts. Le dernier rapport publié en fin de semaine dernière présente un bilan
trop lourds malgré la tendance à la baisse des eaux. Les détails avec Diakité Lassina. En effet, les derniers rapports du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, publiés le 18 octobre 2024, révèlent 696 cas d'inondation depuis le début de l'hivernage, 6 cas de vents violents, 8 cas de foudre et 43 243 cas d'effondrement. 349 889 personnes sinistrées, dont 96 407 hommes, 98 808 femmes et 154 674 enfants. 84 cas de perte en vie humaine et 153 blessés. Aussi, les rapports soulignent que les risques d'inondation demeurent avec la poursuite des orages isolés accompagnés de pluies et des quantités importantes prévues par endroits selon les prévisions météorologiques. Par ailleurs, la situation hydrologique le long des fleuves Sénégal, Niger et Bani est marquée par la poursuite de la montée des niveaux d'eau. Cependant, la tendance actuelle est à la baisse et se caractérise par une grande fluctuation des niveaux. Le maintien de cette baisse est tributaire de la pluviométrie dans les hauts bassins. Et de préciser, les seuils d'alerte ont été dépassés dans certaines localités telles que Kaye, Kenyoroba, Bamako, Ségou, Kemassina, Belenikene Hassan, Soufara, Mopti et Direi. Une triste situation qui provoque déjà des débordements des eaux du cours normal par endroit. Par ailleurs, les lâchers d'eau se poursuivent au niveau des barrages de Manantali et de Selingue. À cet effet, toutes les zones riveraines demeurent en vigilance rouge et les populations sont invitées à prendre les dispositions idoines pour éviter tout désagrément. Direction Tombouctou pour parler du lancement des activités de la 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion le samedi 19 octobre 2024 par les autorités régionales en présence de toutes les organisations de la société civile à Tombouctou. La cérémonie a été marquée par des dons et des visites à des personnes âgées. C'est ce que nous dit notre correspondant Boubacar Djitei. Placé sous la présidence du gouverneur de région et le parrainage de El Mehdi Agouakina, le mois de la solidarité est marqué à Tombouctou par des dons de vivres et de non-vivres, des kits scolaires et des visites à des personnes âgées. Ce mois est beaucoup un mois d'importance pour nous, car il s'agit de porter nos regards avec nos partenaires, disons, sur les victimes des catastrophes humanitaires. Et cette année, une année particulière où nos communautés sont menacées par la montée des eaux du fleuve Niger, les inondations et aussi bien les pluies. Et je crois, je le souhaite bien, que tout le monde ici, tous ceux qui peuvent mettre la main à la poche pour apporter leur concours précieux pour ces victimes, c'est vraiment salutaire. Selon le parrain, le mois de la solidarité est un vecteur de paix et de cohésion sociale qui doit mobiliser tout le monde. La solidarité citoyenne renforce le tissu social et contribue à une société plus résiliente. Cette solidarité envers les victimes des catastrophes inclut l'engagement et l'aide que la communauté et les citoyens apportent aux personnes touchées par des événements désastreux. Cela peut inclure une assistance financière, des dons de biens essentiels, un soutien émotionnel et psychologique, ainsi que les actions bénévoles pour aider la reconstruction. Les autorités régionales n'ont pas manqué à cette occasion de rappeler les objectifs du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion vise essentiellement à promouvoir une culture de solidarité au sein des populations, à mobiliser les populations et les partenaires autour de la mise en œuvre d'actions visant au maintien de la cohésion sociale et du vivre ensemble et à lutter contre l'exclusion sociale. Vivement la prochaine édition dans un Mali uni et en paix. Nous restons toujours dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion où le mouvement Ambicon, en partenariat avec l'association des promotrices d'écoles privées du Mali, a organisé ce dimanche 20 octobre 2024 une cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves issus des familles démunies. Cette cérémonie qui a eu lieu au complexe scolaire Aloukoné de Kalabankoro-Sanga vise à soutenir les parents de ces élèves en cette veille de rentrée scolaire. Awasanogo, Ibrahim Dao.
Le mouvement Ambiko et l'association des promotrices d'écoles privées du Mali célèbrent le mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Ils viennent d'offrir aux élèves issus des familles démunies 300 kits scolaires pour mieux préparer la rentrée scolaire. Cette distribution de kits scolaires est symbolique et très significative car ce geste interpelle toute la jeunesse malienne, plus particulièrement la jeunesse du monde scolaire. L'association des promotrices d'écoles privées du Mali et le mouvement Ambiko, présent ici aujourd'hui, jouent un rôle essentiel dans cette mission, en apportant non seulement des ressources, mais aussi de l'espoir et d'amour à ces jeunes enfants. Je voudrais saluer et féliciter le ministre de l'Éducation nationale, le docteur Amadou Sy Savané, pour sa collaboration avec les écoles privées, plus particulièrement avec les promotrices. Je souhaiterais également adresser mes chaleureuses salutations à Mme Batouli, Fatmata Batouli Nyang, la présidente du mouvement Ambiko, une femme généreuse, une dame battante et courageuse. La représentante du mouvement Ambiko à cette cérémonie, après avoir remercié les acteurs scolaires et l'association des promotrices d'écoles privées du Mali pour la réussite de cette cérémonie, a rassuré de son accompagnement pour d'autres initiatives de ce genre. Madame Fatmata Batoulignan me charge de vous dire aujourd'hui à Madame Nana Kone, la promotrice de l'école, de vous remettre les 300 kits scolaires pour les couches démunies. Et me charge de vous féliciter pour votre courage et engagement pour la bonne cause. Sachez que le mouvement Ambiko sera toujours à vos côtés. Cette initiative de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali et de son partenaire mouvement Ambiko est appréciée à sa juste valeur par l'Académie d'enseignement de Kalabankoro. Des enfants qui ont des difficultés à avoir ces kits, mais Dieu merci, il y a des gens de bonne volonté qui ont donné, tels que Fatou Niang. Vraiment, on la félicite. Vous savez, les promotrices ont montré ce qu'ils peuvent faire. Les promotrices m'ont aidé à ce que je trouve les résultats qu'on a trouvés cette année. Lors de cette cérémonie de remise, un tableau de reconnaissance a été offert à la présidente du mouvement Ambiko par la présidente de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali. Un mot de culture dans ce journal. Du 7 au 9 novembre 2024, le stade du 26 mars de Bamako vibrera au rythme des cultures du Nord à travers le festival Nord du Mali. Pour ce premier rendez-vous culturel, plusieurs activités artistiques, culinaires, touristiques et culturelles du Nord seront au programme. L'annonce a été faite le samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako, CICB, par la commission d'organisation du festival lors d'une conférence de presse. Oumar Koïta, Mantalawatra pour les détails. Promouvoir la diversité culturelle du nord du Mali dans toute sa splendeur, tel est l'objectif visé par ce grand festival dénommé Festival du Nord du Mali, initié par Aboubakar Sako, dit plaisir. Ce festival promet d'offrir un spectacle digne du nord du Mali. Et qui vous attend du 7 au 9 novembre sur l'esplanade du stade du 26 mars, c'est le Fakouhi, c'est le Wijila, c'est le Mafé, c'est le Koulou Hore, c'est la danse des Takamba, c'est tout ce qui est patrimoine culturel du nord du Mali, c'est ce qui vous attend sur l'esplanade du stade du 26 mars. Les artisans de ce grand nord du Mali vont venir pour exposer les riches savoir-faire, donc c'est vraiment venir montrer les savoir-faire de nos artisans, de nos artistes, en tout cas au reste du Mali. Parce que le thème choisi par cette première édition, la situation des femmes dans le Sahel, n'est pas fortuit, selon les organisateurs. N'oublions pas quand même qu'il y a des femmes dans le Sahel et qui se battent aussi pour leur survie. Donc on les oublie très souvent, alors que ce sont des femmes qui ont un bagage intellectuel et ce sont des femmes qui représentent beaucoup les grands nord du Mali dans tout ce que nous faisons tous les jours. Donc nous voulons les ressortir aussi à travers ce festival et ressortir aussi leur savoir-faire. L'initiative de ce festival a été bien accueillie par les artistes maliens, notamment ceux du Nord, qui estiment qu'il va donner la chance à la population bamakoise de découvrir la richesse culturelle du Nord.
Je pense que ce festival serait l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas le Nord de découvrir nos cultures, nos traditions, nos coiffures, nos tresses. Donc je pense que ce festival serait l'occasion aussi de dire aux gens que le Mali restera toujours un et indivisible. Il ne faut pas que les gens pensent que le nord du Mali, c'est seulement les nordistes qui doivent aller là-bas. Non, c'est l'appellation. Mais aussi, c'est pour la découverte et montrer aux gens ce qu'on a là. Qu'est-ce qui est au nord? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent aller là-bas. Mais on essaye d'amener le nord au sud. C'est comme un écran. Donc, rendez-vous donné 17 au 9 novembre au stade du 26 mars pour découvrir la profondeur de la riche culturelle nordiste. C'est sur ces belles images que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent début de semaine à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. À bientôt.